De son côté, l'impératrice ne parvient pas à oublier le tilleul feuillu qui ombrageait la table en pierre du jardin. C'est pourquoi elle ne se montre pas. Mais elle a écouté derrière la porte, comme les femmes en ont l'habitude qui voudraient tout savoir. Dès qu'elle entend que l'empereur offre sa fille en mariage à Cœur-Panne, elle entre et dit « Ça, non, tu ne l'auras pas. Tu as massacré mon tilleul, je ne te donnerai pas ma fille. Mon tendre époux, mais le sang t'est monté à la tête. Je ne peux rien te dire de plus gentil pour prononcer ces paroles que tu sais être vides de sens de la première à la dernière. Et vous aussi, messieurs, vous devriez avoir honte. Ce n'est pas très joli qu'un paysan doive se battre à votre place. Aujourd'hui, mon tilleul serait toujours debout, et le géant sans sa tête, si vous valiez quelque chose. Mais tout le monde le sait. Depuis que les hommes sont devenus des bonnes femmes, bien bête est la femme qui se marie. C'est vrai, tu as sauvé l'Empire, Cœur-Panne, et tu as sauvé Vienne aussi. Et pour ça, tu recevras une barrique de vin qui peut contenir 50 petits tonneaux, et puis 105 gâteaux, 20 agneaux, et nous te donnerons 48 jambonneaux. Mais écoute-moi bien. Tout ça, si tu le veux, tu dois l'emporter chez toi, en carniole. Et tu ne dois pas en vendre une miette, ni ici, ni en chemin. Dès que tu arriveras au village du Haut de Sainte-Trinité, alors tu pourras en faire ce que bon te semble. Et puisque nous n'avons plus aucun brutto ici, ça ne serait pas plus mal si tu scellais ta fameuse petite chèvre, dont tu dis que c'est une jument, et que tu prennes tout doucement la direction du haut. Salue bien là-bas pour moi tous les Hautinois, et tout particulièrement la mairesse. » Ainsi ayant parlé, l'impératrice regagna ses appartements. Tous les seigneurs avaient grand honte. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Elle leur avait bien sonné les cloches, comme ils le méritaient. Cœur-Panne, lui, avait un air qui le faisait ressembler au mauvais temps. Ses yeux, sous son front plein de colère, lançaient des éclairs comme quand il y a de l'orage sur le mont Maukhurst, et ses sourcils se dressaient comme deux balais. En un clin d'œil, tous ceux qui l'entouraient sentirent leur cœur s'agiter. Même l'empereur le regardait à la dérobée, craintif. Oui, l'empereur. Cependant, comme ils avaient toujours été bons amis, il finit par s'enhardir. « Cœur-Panne, ne dis rien. Toi et moi, nous allons faire en sorte que tout soit bien qui finit bien. » Mais Cœur-Panne ne l'écoute plus. Il jette sur son épaule droite la massue, sur la gauche la hache, et se dirige vers la porte en disant « Vous savez quoi ? Que Dieu vous protège, et ne me gardez pas rancune. » Sur ces mots, il saisit la poignée et semble vouloir partir. L'empereur le rattrape. « Mais attends donc, laisse-moi t'expliquer. Que Dieu nous vienne en aide, tu as un cœur tout de même. » Cœur-Panne lui répond. « Comment ? Vous trouvez que je n'en ai pas encore assez entendu, hein ? Je pourrais certainement rentrer ma barbe dans ma ceinture, ou même encore plus bas, si je ne faisais pas toilette 2 fois par semaine, et quelqu'un oserait balayer devant ma porte ? Qui m'a fait chercher avec un attelage à 4 chevaux ? Vous ou moi ? Je n'avais aucunement besoin de Vienne, moi, ni Vienne de moi. Et maintenant, c'est comme ça qu'on me traite ? Et par-dessus le marché, je dois avaler des reproches pour la viande et le vin qu'on m'a servi ? J'ai déjà mangé le pain de bien des mères, du blanc et du noir. J'ai bu du vin de bien des pères. Mais jamais, pas même chez vous, je n'ai été ni ne serai aussi bien servi qu'à Rasderto au père Clinchard. Il n'y a pas plus mal élevé en ce monde que de reprocher à quelqu'un ce qu'on lui a donné. Celui qui ne veut rien donner n'a qu'à tout garder pour lui. Mais aussi, qui aurait cru qu'on continuerait à couper les tilleuls en 4 ? Cet arbuste était votre dieu ou quoi ? On trouve de ce bois à tous les coins de forêt. Mais vous ne trouverez pas de Cœur-Panne à tous les coins de rue, ni même dans toutes les cours impériales. Dieu merci. Et puis, vous offrez un genre de cadeau inaccessible. C'est comme si vous attachiez une souris à la queue d'un chat pour qu'il tourne en rond sur lui-même sans jamais pouvoir l'atteindre. 50 petits fûts de vin, 5 et 100 gâteaux, 20 agneaux et 48 jambonneaux. Oh, ce n'est pas rien.
Mais à quoi bon? Je n'ai pas le droit de les vendre, et je ne pourrai pas non plus les transporter de Vienne jusqu'au village du Haut. Mais moi, je vais faire autre chose, une chose à laquelle personne n'a pensé. Je vais amasser des planches dans la cour, et s'il n'y en a pas assez, les arbres vont chanter. Je vais couper tout ce qui tombera sous ma hache, tilleul ou tilleulesse, sol pleureur ou sol rieur, au-dessus d'une table en pierre ou d'une table en bois, et je construirai une cabane en plein milieu de la cour, où je resterai couché aussi longtemps que le tonneau sera humide et que j'aurai de quoi casser la croûte. Mais je vous dis une chose, que Bruto revienne une seule fois à Vienne, que vous envoyiez de nouveau un carrosse et un serviteur me chercher, ou même votre fille, dont je ne veux pas pour tout l'or du monde, et nous verrons ce que vous ramènerez du haut de Sainte-Trinité. Si c'est cœur panne, il n'aura sûrement ni chair ni os, il faudra que vous le remplissiez de brins d'avoine, mais dans ce cas, même les moineaux n'en auront pas peur longtemps, alors les géants... » J'avais l'intention de partir sans prononcer le moindre mot, mais puisque c'est vous qui m'arrêtez, ne soyez pas fâchés si je vous en ai dit quelques-uns de fort amers. Vous savez probablement ce que disait toujours feu le père Ierneyco de Golo. Vais-je engraisser avec des douceurs celui avec qui je me querelle? Je vais lui servir ce qui le fâche le plus. Sur ce, bonne continuation. À ça, l'empereur répond. Martin, reste là, ne sois donc pas si pressé. Tu ne partiras pas de chez nous, sûrement pas. C'est quand même moi qui commande ici, tu sais.